Bonjour à tous. Voilà, je vais faire une petite sortie. Je sais pas si je vais filmer, mais bon, en tout cas, je vais sortir. Donc, je des idées. Et il y a du brouillard par chez moi. Bon, je vais y aller, puis je vous dis à plus. Bonjour à tous. Alors là, c'est retour de course Intermarché. Ce sont des petites courses, hein. Parce que je vais faire un plat et puis il manquait une bonne partie des ingrédients. Donc là, pourquoi j'y suis allé. Donc on va faire dans l'ordre du ticket de caisse. Et bah, on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par les carottes. C'est un filet de 2 kilos. Et le filet de 2 kilos, c'est 1,89 €, les 2 kilos. Ensuite, là pour il y en a deux. C'est du brie, petit busier. Donc l'unité, c'est 3,39 € pour 500 grammes. Voilà, 500 grammes. Donc les deux au kilo, ben ça fait 7,78 €. C'est le poids en fait de ces deux-là en fait, de brie. Vu que c'est des poids de 500 grammes. Mais c'est bon jusqu'au 25 février 2026. Ensuite, alors là, je pense qu'au prix au kilo, c'est avantageux. Donc là, j'ai pris des cuisses de poulet, 2,5 kg. Après, ça peut se congeler. Si par hasard quelqu'un vit tout seul ou quoi que ce soit, ou ne consommez pas beaucoup de cuisses de poulet, ça peut se congeler, hein, pour ceux qui aiment bien prendre les cuisses de poulet. Alors, 2,5 kg de cuisses de poulet, ça fait 9,50 €. Non, pas 2,5 kg, qu'est-ce que je raconte. 3 kilos. Au prix au kilo, j'ai vu, c'était marqué en rayon, c'était 3,17 €. Ensuite, il y a les courgettes. Donc j'en ai eu pour 3,39 €. Le prix kilo. Ah non, j'ai trompé avec le brie, qui était juste avant. Non, parce que le brie était sur deux lignes, mais au milieu il y avait le cuit de poulet. Les courgettes, c'est. Je vois pas très bien parce que c'est un peu sombre. 6,46 € et il y a 1,78 kg. Et le prix au kilo, c'est vrai que là c'était un peu cher, mais bon, j'ai envie de m'y prendre. C'est pour 5,99 € le kilo. Et le dernier article, c'est légumes aussi, c'est les navets. 1,232 kg, 3,93 € au total. Et le prix au kilo, c'est 3,19 €. Et j'en ai eu pour 28,56 €. Donc ben voilà. Donc j'y allais sans doute commencer à faire mon plat. Et le plat que je voulais faire, bah, c'est un couscous. Donc je vais commencer à préparer tout ça. Et puis ça, c'est soit je vous y mets juste après, soit je fais une vidéo à part. En tout cas, je vous mettrai là en bas de l'écran là. Si je vous mets juste en dessous. Comme ça me permettra de voir un peu comment je fais pour faire. Vous voyez un peu comment je fais pour faire mon couscous. Bon, c'est pas compliqué, hein. Mais c'est vrai qu'au niveau de la semoule, il y en a qui font tremper le sachet. Moi, je le fais cuire à la vapeur dans un couscoussier. Donc, bon, voilà. Donc, en attendant, moi, je vous laisse là. Et puis, si ben, je fais couscous juste après, ou dans une autre vidéo, je vous mettrai jusqu'en bas. En attendant, je vous dis à bientôt, soit tout de suite, soit dans une prochaine vidéo. Au revoir. Alors, bonjour à tous, ou rebonjour, si je vous mets ça après le retour de course, sinon ce sera sans doute à part.
je ferai au moment du montage. Donc là, j'ai préparé tous les légumes et les ingrédients qui vont aller dans le couscous. Donc dans mon couscous, je vais mettre 2 cuisses de poulet, des oignons, j'en ai pris 3. J'ai des tomates, il me restait 5 ou 6 tomates, je les ai toutes coupées. Là, dans le saladier, j'ai mis les légumes que j'ai achetés à Intermarché. Donc tout, là, c'est courgettes rondes. Donc j'ai coupé les courgettes, mais aussi les navets et les carottes. J'ai coupé les 2 extrémités. Les courgettes, je ne les ai pas épluchées, parce qu'on peut manger la peau. Mais les navets et les carottes, je les ai épluchées. Et au niveau des carottes, j'ai coupé en deux pour les plus longues, en deux au niveau de la longueur. Donc elles étaient 2 fois plus longues, j'ai coupé là. J'ai coupé en deux au niveau de la longueur et j'ai enlevé le milieu. Bon, après, si vous les laissez, vous laissez. En tout cas, sachez une chose, c'est qu'au niveau du le milieu, là, il est un petit peu plus long à cuire que le reste de la carotte. Donc, oignons, tomates, ce qui fera le jus. Les raisins, ça c'est une chose que je vais faire venir et que je mettrai quand le couscous sera fini. Il y a une boîte de pois chiches que je mettrai au moment où je mettrai les légumes dans le couscous. Et un semoule de couscous. Là, c'est 2 paquets de 500 grammes. Donc, je vous montrerai comment je fais. Alors, j'ai un plat assez large pour le faire, mais si vous n'avez pas ce plat-là, vous pouvez prendre un très grand saladier comme celui-là. Hein. Parce que là, au niveau des carottes, j'ai mis un peu moins d'1 kilo. Et carottes, les courgettes et les navets, j'ai tout mis ce que j'avais acheté tout à l'heure. Donc là, je vais mettre en premier dans le plat les oignons, les tomates et le poulet que je vais commencer à faire cuire. Donc je vais couper, puis je vais mettre ça et je vais vous montrer tout de suite après comment c'est dans la marmite, en tout cas dans la couscoussière. A tout de suite. Donc là, dans la marmite, j'ai mis les oignons, les tomates, les 2 cuisses de poulet et j'ai rajouté du sel et de l'huile à ma convenance. Et il y aura aussi d'autres aromates que je vais rajouter en cours de préparation. Donc dans les autres aromates, ben, il y a du gingembre moulu. Là-dedans, c'est du piment doux. Là, il y a de la cannelle moulue. Et là-dedans, et après, du cumin. Que je vais mettre par la suite quand on sera un peu plus avancé au niveau de la cuisson du couscous. Et puis, je vous montrerai au fur et à mesure les ingrédients que je mets après. Je vais mettre ça à cuire. Et après, je vais m'attaquer à la semoule. A tout de suite. Donc, voici le plat que j'utilise pour le couscous. Donc là, j'ai mis les 2 paquets de 500 grammes de semoule de couscous. Le blanc, c'est le sel. Et la tâche à côté, ben, c'est l'huile. Je vais mélanger et après, je vais rajouter dans la passoire qui va sur le dessus des légumes, de la viande dont j'ai commencé à faire cuire, comme le poulet, les cuisses de poulet, les oignons, tout ça. Là. Je vais mettre dessus pour que ce soit cuit à la vapeur. Donc je vous reprends une fois que j'ai fait le mélange et que j'ai mis dans la panière, là, la passoire qui va sur le plat à couscous. Alors prévoyez quand même une assiette sous la passoire où on met le couscous pour éviter que les graines de couscous tombent pas en dessous sur la table. Parce que ça a tendance quand même à passer, même si ça passe pas beaucoup, il y a des graines de couscous qui passent à travers. Donc prévoyez toujours une assiette sous cette passoire avant de mettre la passoire sur les légumes, tout ça, la passoire à couscoussière. Donc à tout de suite. Alors là, j'ai mis la semoule auquel j'avais rajouté du sel, de l'huile, que j'ai mélangé à la main, évidemment avec les mains propres, là-dedans. Donc, je vais vous montrer l'assiette auquel j'avais posé cette passoire, spécial couscous évidemment. Donc, elle est.
une fois j'avais mis la semoule. Donc voilà, il y a toujours des graines de couscous qui tombent. Donc là, pour le coup, j'ai laissé cuire. Et je vais vous montrer après le nombre de fois où je vais sortir le couscous de là, et les mélanger avec de l'eau. C'est pas compliqué, c'est un coup à prendre, mais tout le monde peut le faire. Donc là, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont en train de mijoter. J'ai rajouté une cuillerée à café légèrement bombée de piment doux, de cumin, de gingembre et de cannelle. Auquel je vais rajouter la boîte de pois chiches dont j'ai rincé là juste avant de les mettre. Donc je les mets là. Et après, je vais rajouter aussi de l'eau à hauteur. Donc voilà. Bon, j'ai rajouté un petit peu. Après que j'ai arrêté le téléphone, parce que j'ai filmé avec mon téléphone, je vais mélanger un petit peu. Je vais laisser cuire encore quelques minutes et après je vais rajouter les légumes. A tout de suite. Là, je viens de rajouter de l'eau avec le poulet, les oignons que j'ai commencé à préparer là, pour que ça fasse le bouillon. Et là, j'ai pris la semoule que j'ai mis dans ce plat-là, que j'ai remis plutôt là-dedans. Je vais rajouter de l'eau et je vais mélanger pour casser tout ça. Et après, je vous montre comment ça fait après, une fois qu'on a rajouté l'eau pour la première fois, qu'on aura mélangé tout ça. Et après, je remettrai dans la passoire auquel ça a déjà commencé à cuire. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là, j'ai rajouté un petit peu d'eau, j'ai commencé à casser, et il se trouve que là, en mélangeant, la semoule a absorbé l'eau. Alors moi, je vais rajouter un petit peu parce que je trouve qu'il manque un petit peu d'eau. Bon, faut pas que ça soit... Il faut pas qu'il y ait trop d'eau non plus, hein. Sinon ça absorbe pas tout non plus. Mais je vais continuer à écraser, à mélanger et rajouter un petit peu d'eau à ma convenance. Donc à tout de suite. Donc là, j'ai fini de mélanger l'eau que j'ai rajoutée à la semoule, auquel j'ai mélangé. Donc il faut rajouter en plusieurs fois, bien mélanger. Mais faut pas que ça aille ou à un point où la semoule n'absorbe plus l'eau. Et là, je vais remettre à cuire à la vapeur au-dessus des cuisses de poulet, auquel je vais rajouter les légumes, les carottes, courgettes et navets. Donc à tout de suite. Là, j'ai rajouté les légumes. Mais avant de rajouter les légumes, n'oubliez pas de rajouter quand même un peu d'eau pour que ça fasse un petit peu plus de bouillon. Vous rajoutez vos légumes. Et si au niveau des légumes, vous avez rajouté un petit peu plus qu'à la hauteur du bouillon, vous rajoutez un petit peu d'eau quand même pour que ça cuise les légumes. Et après, vous rajoutez la panière de semoule pour que la semoule puisse cuire. Comme vous avez vu là il y a juste un instant, je les ai passés, je les ai cassés, j'ai rajouté un petit peu d'eau pour la première fois. Il y a de fortes chances que je rajoute une deuxième fois de l'eau en cours de cuisson et que je refasse encore cuire à la vapeur. En attendant, là, je vais mettre la passoire où il y a la semoule à cuire dessus et je vais essayer de mijoter jusqu'à ce que ce soit cuit. A tout de suite. Donc là, c'est la deuxième fois que je remets la semoule ici, deuxième fois après la cuisson. Je vais rajouter un petit peu d'eau à la semoule que je vais mélanger avec. Je vais remettre après à cuire à la vapeur. Et après, quand ça sera cuit une troisième fois, là, je remettrai dans le plat pour tout casser et je ne mettrai pas à cuire une quatrième fois. Donc voilà. Je vais rajouter de l'eau et puis je vous montre après dès que ça sera cuit. En tout cas, moi, la semoule, quand j'ai fait cuire à la vapeur, je l'ai fait cuire à 3 reprises. Donc la première fois, la semoule avec un petit peu d'huile et un peu de sel, que je mélange, que je fais cuire une première fois à la vapeur. Après, je remets là-dedans, je rajoute de l'eau pour la première fois. Je mélange bien, je remets à cuire une deuxième fois.
Et là, j'ai pris la semoule, j'ai remis une autre fois là. Je vais rajouter une deuxième fois de l'eau et je vais remettre une cuire une troisième fois. Alors c'est ma façon de faire, hein. Et quand ce sera cuit pour la troisième fois, normalement ça sera bon. Je vais remettre là-dedans pour casser la semoule. Donc voilà ma méthode pour faire cuire la semoule à la vapeur. Donc là, il y aura la vapeur, ça sera aussi, avec l'odeur des aromates, parce que je fais cuire en dessus des légumes et du poulet que je suis en train de faire cuire là maintenant. Et voilà, à tout de suite. Là, c'est juste pour vous montrer la quantité de semoule qu'il y a dans la panière à couscous. Pour vous dire que 1 kg suffit, hein. Si vous rajoutez 500 grammes de plus, vous risquez de pas tout cuire et ça peut être tout un bazar pour faire cuire à 2 reprises, machin. Donc maximum 1 kg de semoule. Et c'est une couscoussière qui est là pour 6 personnes, hein. Donc la quantité de couscous qu'il y a, la couscous plus les légumes et la viande, ça fera pour plusieurs assiettes, hein, et pour plusieurs repas. Euh, ça fera normalement pour au moins 7-8 assiettes, voire plus, hein. Donc voilà, je vois la quantité de semoule. Là, je vais remettre à cuire. Et puis d'ici une bonne vingtaine de minutes, je regarderai si la semoule est cuite ou pas. Parce que évidemment, il faut goûter au fur et à mesure pour voir si la semoule est cuite ou pas. Donc je vous reprends une fois que ce sera tout cuit. A tout à l'heure. Donc là, j'ai rajouté le bouillon avec les raisins secs. Je vais faire venir quelques minutes à la casserole. Donc le temps que le raisin prenne le goût de la sauce et que les raisins secs dégagent aussi un peu le goût du sucré. Et en attendant, je vais préparer ne serait-ce au moins une assiette pour vous montrer le résultat. Et puis après, je préparerai les autres assiettes pour toutes les personnes qui sont là à manger chez moi ce soir. Donc je vous prends tout de suite au moment où l'assiette sera préparée. Donc voici l'assiette de couscous avec pilon poulet, carottes, courgettes, navets, raisins secs, couscous, 6 tomates. Et puis là, je vais vous montrer la semoule que j'ai mis dans un saladier et le reste du couscous. La semoule, elle est là. Il y a encore pour bien une bonne dizaine d'assiettes. Les légumes avec le bouillon et le poulet qui est au fond. Et puis là, c'est les raisins secs avec le bouillon que j'avais fait revenir tout à l'heure, une fois que le couscous était cuit. Et puis ben voilà, voilà ce que ça donne pour l'assiette une fois finie. Donc là, je crois que je vais me régaler. Surtout que la quantité là, entre poulet, entre tous les ingrédients, hein, semoule de couscous, légumes, poulet et autres, il y en a environ pour 18-19 euros. Tout compris, hors cuisson. Après ça dépend, hein, ça peut aller jusqu'à 17 euros si les légumes sont moins chers, mais ça peut aller jusqu'à 20-21 euros, voire 22, en fonction des prix des fruits, des légumes et puis aussi que du poulet. En tout cas, il y en a pour une bonne dizaine d'assiettes en tout cas. En attendant, je vous souhaite bon appétit et à bientôt. Au revoir.